Alors, la Commission pontificale pour la protection des mineurs, nous travaillons ensemble en région et nous avons une mission qui est basée sur 3 piliers. Le premier pilier est de pouvoir élaborer des lignes directrices pour l'Église de manière générale autour de la sauvegarde. Donc, c'est vraiment d'accompagner les églises locales pour qu'on puisse tous ensemble avoir la même manière de se représenter la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Le deuxième pilier, c'est la rédaction d'un rapport annuel pour faire état des lieux des différents pays où ils en sont par rapport à la sauvegarde et les recommandations importantes à mettre en place pour renforcer tout ce qui est autour de la protection des mineurs. La troisième initiative, le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle l'initiative Mémorare. Nous savons que les églises locales sont à différents niveaux autour de la sauvegarde. Certains sont très avancés, certains n'ont pas du tout commencé, certains sont en route. Donc, il y a une grande disparité autour de la sauvegarde, autour de la protection des mineurs. Donc, nous avons créé des initiatives Mémorare pour aider les églises qui n'ont pas commencé cette question de sauvegarde et comment mettre en route tout ce qui est la protection des mineurs avec différents axes. Donc, en octobre, le 16 octobre, le jeudi 16 octobre, la Commission a publié son deuxième rapport annuel. Ce rapport annuel est basé sur ce qu'on appelle la justice par la conversion, qui a 4 piliers. L'année dernière, le premier rapport était basé sur le premier pilier qui est la vérité. Donc, l'importance d'être en vérité avec ce qui se vit au sein des églises autour des agressions sexuelles sur mineurs. Le deuxième pilier, c'est ce qu'est la justice qui va être traitée l'année prochaine. Le troisième pilier, c'est tout ce qui concerne la réparation des personnes victimes et des survivants. Et le quatrième pilier, c'est la réforme institutionnelle. Comment est-ce que les institutions peuvent se réformer pour tenter de protéger et d'intervenir et de diminuer et idéalement qu'il n'y ait plus d'agression sexuelle au sein des églises. Donc, le deuxième rapport annuel, cette année-ci, met en route plusieurs recommandations et observations principales. Le point important dans ce rapport, c'est l'inclusion des personnes victimes. Il y a eu des groupes de parole pour les personnes victimes pour leur demander ce qui était important pour elles. Dans ces recommandations, ce qu'elles ont dit, c'est d'avoir l'existence des centres d'écoute, de pouvoir accueillir leurs paroles, de pouvoir les écouter et les accueillir dans ce qu'elles ont vécu. La mise en place aussi des services professionnels et spirituels pour les accompagner. La reconnaissance et les excuses publiques, c'est important. Un soutien financier. La communication proactive et transparente avec les personnes victimes par rapport à leur dossier, par rapport à la mise à jour de leur situation et l'association des personnes victimes, donc de les associer à tout ce qui concerne la sauvegarde, que ce soit au niveau des politiques ou des procédures de sauvegarde. Le deuxième point, c'est d'avoir un protocole simplifié relatif à la démission ou à la destitution des chefs ou des personnels de l'Église dans des cas d'agression sexuelle ou de négligence. Il est important de communiquer publiquement les raisons de la démission ou de destitution quand la décision est liée à des cas d'agression sexuelle. Un tel protocole, ainsi que toute forme de communication, devrait garantir le respect des personnes, la présomption d'innocence et le respect des principes relatifs à la confidentialité. Le troisième pilier est très important aussi, ça concerne les données. Quand on n'a pas de données fiables, on ne peut pas travailler de manière efficiente autour de la sauvegarde. Donc, il y a une recommandation qui est de créer un réseau universitaire regroupant les centres de recherche universitaires catholiques qui se spécialisent dans les droits humains, la prévention des agressions sexuelles et la sauvegarde, afin de pouvoir recueillir les données pertinentes dans les pays. Le quatrième axe de recommandation concerne l'importance de développer un mécanisme de signalement systématique
est obligatoire concernant le ministère de la sauvegarde dans les églises locales. Ce n'est pas encore le cas pour toutes les églises. Et le dernier point, c'est le rôle clé joué par les nonces apostoliques qui cheminent aux côtés des églises locales et qui occupent partout dans le monde une place unique pour encourager, pour soutenir et accompagner le ministère de la sauvegarde. Donc, c'est en nous faisant proches des plus fragiles, en leur offrant notre attention, notre écoute, notre compassion, que nous pouvons marcher au cœur même de l'Église, annoncer par nos gestes et nos paroles la bonne nouvelle qui guérit et qui relève. Merci.